debout, nous allons faire lecture de la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 3, on a pris 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 3, nous allons lire les 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne se teint point. Merci, que le Seigneur vous bénisse assez. Comme a dit Joseph Salomon Sévère, le christianisme est en action pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile partout à travers le monde entier et jusqu'à ce que le réel sens de l'évangile soit compris et exécuté par tous les vrais chrétiens. Avant que nous rentrions dans les leçons d'aujourd'hui que nous allons faire sous baptême, je vais inviter nous à ouvrir le champ d'espérance avec nous. Nous-mêmes qui avons un champ d'espérance accompagné nous, parce que nous adorons le champ d'espérance sacrament. Niveau 51 Coyote, gagner nos sources qui plein à sang, c'est sang de Jésus-Christ. Péché qui baigne la gamme, soutien, sans tâche et paix. Gagner nos sources qui plein à sang, c'est sang de Jésus-Christ. Plongez pour nos
les péchants, il pas gagné. Il même dit voler, à taper, souffrir et réjouir dans tout ça. Il était préparé de nom qui était pas sous quoi à côté de Jésus, qui était seulement fait une action et que Jésus te facilité que de rentrer pour la réjouir dans la vie éternelle, et bien il montrait que dans ça, il était plongé dans nos bassins, malgré tes sales de criminels, mais il était trouvé propre pour qu'il rentre dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, nous allons parler de baptême. Pour nous parler de nos mots, il est important pour nous chercher à définir d'abord. Le mot baptême est dérivé de mot grec, baptiséien ou baptimo, qui signifie émerger, plonger entièrement. Émerger, plonger entièrement. Maintenant, nous sommes capables de comprendre pour plonger, pour émerger, il faudrait que nous gagnions présence de ions liquides. Donc, par que définition que nous trouvons à travers le baptême, nous sommes capables de lire quelque chose avec vous. Le baptême est le sacrement de la nouvelle naissance à la vie chrétienne, marqué du signe de la croix plongée dans l'eau. Le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle, devenue chrétien. Définition ça est un petit intéressé pour analyser. Baptême, c'est un sacrement de la nouvelle naissance pour vie chrétienne qui est marqué par un signe de la croix. Et plongé dans l'eau, nouveau baptisé, les mêmes les capables d'une refaite, et puis ensuite la tournée chrétien, la vie devenir chrétien. Ça, c'est une définition qui va convaincre du tout. Pour quelle raison? Être chrétien, c'est qui ça veut dire? C'est quelqu'un qui manifeste la foi dans la croix d'Église ou bien dans la personne de Jésus-Christ. Eh bien, moun ça les chrétiens parce qu'ils croient dans Christ. Maintenant, si définition ça dit c'est un sacrement de la nouvelle naissance, eh bien, qui est capable de permettre que un monde vienne les chrétiens pendant que les gens fait plonger, eh bien, ça vient par une autre nature, qui vient une autre personnalité, eh bien, c'est à partir de là la vie où on est chrétien. Maintenant, moi-même personnellement, c'est comme si nous avons dit, mais si définition ça n'a pas convaincu, quelle définition qui t'a convaincu? Nous avons préféré le baptême comme le baptême est un acte divin par lequel un pécheur trouve la purification et la possibilité de former un seul corps avec Dieu. Ça, puis sentir convaincre là. Le baptême est un acte divin par lequel un pécheur trouve la purification et la possibilité de former un seul corps avec Dieu, ou du moins de former une unité avec Dieu. Donc, même aimé, pour nous parler de baptême, nous avons dit, mais qui ça l'eau vient chercher dans le bagage relation l'homme avec Dieu. Donc, pour nous comprendre ça, nous avons trois phases nous allons regarder le baptême. Le baptême dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, nous sommes capables de voir le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Le baptême dans l'Ancien Testament, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Donc, faites action, pas oublier que l'homme est un être tripartite. Nous avons toujours été accent sur ça parce que pour parler de la vie éternelle, il est extrêmement important pour que nous cherchions qu'on ait à qui corps que nous allons vivre dans la vie qui par jamais finit ça. Pas oublier depuis dans Genèse 2, Dieu t'a dit Adam, tu es poussière et tu dois retourner encore dans la poussière où tu as été prise.
C'est-à-dire, vous avez pour travailler soit l'enfant, mais que l'on veut ou non, ou bien pour retourner dans la poussière encore. Donc, l'homme physique, qui c'est un corps qui compose trois corps qui composent l'homme. Il dit l'homme est plus parti, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, la vie éternelle, c'est clair par rapport à la Bible. La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. C'est-à-dire, l'homme, le boîte physique de l'homme, pas bien accepte, c'est pas lui-même qui va le réjouir éternellement, mais c'est peut-être le corps, ou bien le corps immortel de l'homme. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, nous avons une question baptême. Et suis-moi bien pour que nous fassions les questions, parce que je dis à la introduction à ce sujet. Même pour maintenant, nous avons fait continuité avec c'est dit dans toute équipe là. Donc, bon Dieu utilisé depuis l'Ancien Testament tout un ensemble de figures, tout un ensemble d'images qui étaient cachées mais qui doivent dévoiler dans le Nouveau Testament. Nous avons saisi tout un ensemble d'images que mon Dieu prend. Il voulait parler d'un père d'amour. Il comparer avec un Abraham. Il voulait parler d'un fils unique qui va mourir en sacrifice pour présenter Jésus-Christ. Oui, un ensemble d'images. Il y a un grand phénomène qui est le péché. Nous avons Dieu, la Bible a comparé comme un type de maladie mortelle et une maladie contagieuse, c'est-à-dire contagieuse, une maladie que nous sommes contaminés par lui-même. Si nous avons par exemple, nous allons les péchés pour avoir une image, la lèpre. On nous garde avec Lévitique 14. Je souhaitais que nous qui ont un bon bible créole dans les capables de lire, nous aller directement dans Lévitique. Donc nous allons voir, bon Dieu pour lui avec question baptême, non? Et là nous allons commencer à faire de l'eau à tout. Comme une substance de purification de nos types de maladies mortelles, une maladie contagieuse qui affecte les peaux, et bien pour nous montrer caractéristiques péché, mais besoin de gagner une substance liquide qui pour faire nettoyage, qui pour permettre que ça capable pour le capable de service du Seigneur. On regarde Lévitique chapitre 14. N'importe qui joue une pour commencer à lire. Quand on dit verset 11, 12 versets, là, pas de problème, non, parce que le Dieu est consacré à l'étude, il y a tout le monde qui est Bible. Il n'y a pas tout le monde qui est Bible. Majorité. On regarde. Il y a des gens qui vont montrer des voix pour nous, parce qu'il y a des gens qui vont suivre nous à travers YouTube, Facebook, et il y a capable de poser des questions tout. Si il y a des questions, faites des questions, mais il faudrait que si nos textes soient capables d'entendre. Donc, si vous les lisez, vous mettez le lit très fort, ils ne sont pas lits, moi-même, après. Qu'est-ce qui va dire pour nous? Lévitique 14. Lévitique chapitre 14. Verset 1. Vous mettez à partir du verset 1. Lévitique 14. Seigneur a parlé à Moïse. Il dit comme ça. Mais règlement m'a bail pour suivre les affaires service pour le monde qui guérit après au terrain mauvais maladie peau. Je peux reconnaître mon guéria, il y a mené bail prêtre là. Prêtre là m'a prendre la sortie ensemble avec l'autre bol limite quand côté monde rete ya. La examiner bien, examiner pour voir si maladie là guérit vrai. Prêtre là bail l'autre pour côté pour monde qui était malade là des oiseaux vivants. Et puis qui bon pour le monde qui a fait service pour mon Dieu, ensemble avec un morceau bois cèdre, un morceau toile, camoisi avec un petit branche qui sort. Verset 5. Après ça, cette la bataille l'autre qui a tué pour réunir les oiseaux en haut un bol, en tête pleine de l'eau frais. La prend l'autre oiseau à tout vivant, ensemble avec bois cèdre là, morceau toile, camoisi avec petit branche isope là. La plongée dans sans oiseau était tué en haut de l'eau fraîche. Après ça, la voie 7 fois sur le monde qui était mauvais, maladie poa, et puis la vie dans condition encore pour faire service bon Dieu. La laguer les oiseaux vivants pour voler à le faire remplir dans le bois. Verset 8.
Moun qui était malade là, va laver la qui était sous l'eau, la caler tête net, la baigner dans gros de l'eau. Et puis, là, dans condition pour faire service mon Dieu encore. Après ça, la entrer dans le camp côté moun rete, mais n'est pas entré la caille pendant 7 jours. Verset 9, sous 7e jour, la caille tête encore, la coupe toute bablée, toute plume gel, toute plume qui sous tête rescole. La lavera qui était sous l'ia, la laver colle dans gros de l'eau. Après ça, la dans condition pour faire service mon Dieu. Amen. Mais si vous mettez 7 fois, et qui c'est chiffre 7 qui symbolise la totalité, donc on va rendre compte que Christ va prononcer les 7 paroles de la croix, que très bientôt la l'Église va parler de lui. Maintenant, on va voir dans verset 8, celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tous son poil et s'éveillera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Pour que nous soyons rentrés dans le camp, pour lui faire partie de l'équipe camp, il doit plonger dans l'eau puisqu'il doit purifier les maladies, les sacs qu'il a gagné sur lui. C'est ça que fait, ouais, dans verset 2, voici quelle sera la loi sur le prêt pour le jour de sa purification, c'est-à-dire pour le jour que le prêt sera capable de purifier. Même les aimés, dans l'Ancien Testament, nous rencontrons un baptême qui est le baptême de purification. Puisque plonger dans l'eau, c'est ça qui symbolise le baptême, non plonger, émerger. Eh bien, pourquoi? Pour se purifier. Purifier d'une maladie quelconque. Et là, nous continuons ici, nous regardons dans Lévitique chapitre 15. Analysez-nous, ou bien on fait, ou bien pas compter, Lévitique chapitre 15, nous allons plonger dans l'eau toujours pour purifier. C'est-à-dire la purification, c'est quoi? C'est enlever des impuretés. C'est rendre un corps malsain pur. C'est retirer toute impureté qui vient dans un corps pour rendre le corps ça pur, pour rendre le corps ça propre. Maintenant, pour qui ça? Parce que tout type de baptême, c'est l'image de purification que nous avons le soin pour nous expliquer peut-être dans les jours à venir, parce que cette purification, c'est une purification temporaire, éphémère, parce que quelqu'un qui se trouvait pur, capable de retrouver impur qui devant, eh bien, alors que Christ va venir avec un type de purification éternelle et pour le salut éternel. On nous regarde dans Lévitique, on est à chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: parlez aux enfants d'Israël et dites-leur: tout homme qui a une gonorrhée est par la même impure. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flex, ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assurera sera impur. Un garçon qui trouve un écoulement, eh bien, il est impur, il n'est pas dans condition pour qu'il fasse service pour mon Dieu. Donc, et s'il couche son cabane est impur. Et s'il chita son objet, son chaise, il devient impur. Et puis devant, vous voyez, même moun qui t'a mangé cabane ça, ou bien chita sous chaise ça, qui était chita, moun ça aussi devient impur. Là, nous continuons, nous allons rendre compte pour que moun ça capable de trouver la purification, il faudrait qu'elle plonge, ou du moins baptiser, ou bien émerger dans une substance, pour qu'elle soit capable de trouver la purification, pour qu'elle soit capable dans condition pour faire service pour mon Dieu. Donc, plonger dans l'eau, c'est pour purifier. Même bien aimé, et si vous continuez toujours à aller dans Lévitique chapitre 16, la purification du tabernacle.
Donc, on va rendre compte, toujours utiliser de l'eau comme une substance de purification pour le corps qui peut être trouvé dans l'état malsain, mais qui besoin propre. Mais pour qu'il ça Dieu rentre dans un corps qui sale, est-ce que ça veut dire si un monde malade qui n'a pas de place dans l'adoration pour servir mon Dieu, ou bien pas de place dans le service mon Dieu? Mais Dieu te prend image présence pour parler de présence éternelle. Type de définition que cette partage là, pour capable faire un seul corps avec Christ, il faudrait que ou pire ou bien une nature de pureté même avec Christ pour faire un seul avec Christ. C'est là que Christ a besoin de mener. Mais il commençait avec toute une sorte d'image qui va mener nous vers une réalité. Maintenant, on trouve directement dans Matthieu chapitre 3, côté que nous sommes là. Prophète Esaïe était prophétisé depuis Esaïe. Il y a une voix de prier dans le désert. Il y a pour préparer le chemin. Eh bien, la planie, route la bien planie pour voir capable de passer. Et c'est comme ça qu'il y a un homme qui est Jean-Baptiste qui va faire apparition au bord du Jourdain. Et là, et c'est texte ça que nous sommes là, en ce temps-là apparu Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il a dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, il y a une description qui était sous lui, et bien qui ceinture qui était sous lui, et qui savait qu'on mangeait, par exemple, qui sauterelle avec miel sauvage, c'est ça que c'était gagné comme nourriture, et bien il était habité, les habitants de Jérusalem, et tout le monde qui était dans la zone voisinante au bord du Jourdain, en Judée, tout est mignon, au Jourdain, pour être capable des prédications là, et lui-même il était fait un bagage, il plongeait dans l'eau comme étant des personnes malsaines pour préparer pour la vérité du Seigneur. Nous voyons ça qui va passer par suite dans verset 7, mais voyant venir à son baptême, pendant que Jean-Baptiste, bon Jourdain, l'a baptisé, lui voyait un paquet de sadducéens, un paquet de pharisiens. Comme on dit les sadducéens et les pharisiens, où est les descendants d'Abraham. Qui viennent tout, viennent. Jean-Baptiste va dire, bon, laisse des vipères. Qui est-ce qui apprend nous pour nous courir échapper comme nous en bas de la venir? Pas pour nous produire bon fruit de la repentance. Bon fruit de la repentance, c'est-à-dire lutter pour que en dedans nous gagnions bon salut et regret et ta péché que nous avons. À ne pas oublier, la repentance, c'est le vivre regret à l'égard du péché. Contrairement à la conversion. La conversion, c'est changer d'état, c'est changer de la personnalité. Mon côté, on parle encore venir l'autre monde. Alors, la repentance, c'est le profond regret qui est animé par rapport à la vie passée pour te mener. Donc, nous parlons. Et Jean-Baptiste finit dit ça dans le verset, il dit, et ne prétendez pas dire en vous-même, puis quand nous prétendons dire dans nous, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Mais opposé. Jusqu'au nia, ou après un petit problème entre les enfants et les Israéliens, il y a tout le monde qui parlait que c'est le monde qui est petit d'Abraham. Mais Jean-Baptiste dit, dès roche ça yo même, sous belle parole ça yo m'a dit la même. Bon Dieu capable de permettre mais en petit Abraham qui vient dans l'essence. Il va annoncer pour dire, déjà la première mise à la racine. Il dit, bon, hashtag déjà dans la racine des bois. Et ensuite, tout arbre qui va produire bon fruit à couper ou rejeter dans le feu. C'est-à-dire n'importe monde à qui Jésus dit ça même, avec le monde qui croit dans la tête de ses descendants de sa barre. Tout arbre qui va bon fruit à couper ou jeter dans le feu. Mais à qui va bon fruit, eh bien,
ça va le faire, il va le ramasser, mettez-vous dans le grenier. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je suis pas digne de délier ses souliers, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, moi-même, Jean-Baptiste, m'a baptisé nous dans l'eau pour nous capable de mener nous à la repentance. Mais pour un homme qui a venu après nous, pas même suffit pour nous apporter souliers dans le pied. Pas bien assez pour pas même de lâcher ça pas souliers dans le pied. Et puis même qui vient pour nous baptiser nous dans le Saint-Esprit avec du feu. Mais bien aimé, Jean-Baptiste, là, nous sommes capables de parler de, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans là, il y a un baptême qui est le baptême de purification. Tout le monde clair sur lui. Si on fait bien l'église, eh bien, il n'est pas dans condition pour le servir mon Dieu, il est besoin de plonger dans le bassin de l'eau pour capable de purification, pour capable de trouver dans la présence de Dieu. Image d'une purification spirituelle. Maintenant, quelle que soit la forme de travail, plonger dans l'eau, il n'y a pas gagné l'autre ça que ça signifie un acte de purification. Quelle que soit la forme de travail, plonger dans l'eau, il n'y a pas gagné aucun autre sens qu'au travail maintenant, que c'est un acte de purification. Maintenant, nous parlons de Jean-Baptiste, lui-même, il vient plonger dans l'eau sur un type de baptême qui est le baptême de la repentance. Maintenant, il est important pour que nous cherchions la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Parce que Jean dit, m'a baptisé nous dans l'eau pour nous capables de ramener nous à la repentance, mais quand nous avons venu après nous, c'est lui-même qui a baptisé nous dans le Saint-Esprit avec du feu. Maintenant, le baptême de Jean est compris comme un baptême naturel. Baptême Jean, c'est un baptême naturel. Et le baptême de Jean est symbolique. Il symbolise une action naturelle que l'homme ne peut pas et pas comprendre. Plonger pour purifier non à l'esprit. Parce que Jean-Baptiste dit m'a baptisé nous dans l'eau pour nous faire nous un regret par rapport à péché nous. La repentance, c'est un acte spirituel. Comme physique là, pas qu'à regret, c'est non dans ta prendre conscience de l'état que tu as vécu. Mais gagner une substance qui est plus forte qui doit venir pour permettre de prendre conscience tout le monde. Le baptême de Jean est naturel, symbolique et en même temps temporaire. Parce que nous avons Jean-Baptiste même tout dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais quoi à celui qui venait après moi. C'est-à-dire, il tout dit m'a baptisé nous mais bon monde ça vient après. Mon ça qui voulu faire l'autre bagage. Et là on a envie de faire ça à faire, pas dans les mêmes la disparaître. C'est-à-dire que le baptême de Jean était temporaire. C'est qu'il était content, bien déterminé pour tes faits, et était content pour tes camper aussi. Pas aimer l'église à suivre ça va dire. Et c'est ça qui permet, moi je vous dis, même l'eau est naturelle, et corps qui t'a plongé dans l'eau est naturel, l'eau est temporaire, et corps est temporaire, parce que un gros phénomène qui a passé de l'eau à chercher, corps a mouru, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un petit temps qui est fixé pour vous. Le baptême de Jean est temporaire, et encore c'est un baptême de repentance. Maintenant, tandis que le baptême de Jésus-Christ est un acte surnaturel. Mais causé. Baptême de Jésus-Christ, c'est un acte qui dépasse la nature. C'est un acte spirituel. Réel. La réalité est claire et visible. Nous disons, nous avons souhaité que nous suivions avec. Moi, je dis, baptême, Jean, le naturel, le temporel, le symbolique. Si le symbolique, nous avons rappelé qu'elle était défini aspect symbolique là comme étant une figure représentative qui représentait une réalité cachée. Alors que le baptême de Jésus-Christ, réel, c'est-à-dire c'est réalité même.
dans le baptême des gens, les gens fait baptême de repentance, les gens plongent naturellement dans l'eau matérielle, ou capable de prendre du temps pour analyser est-ce que le côté fruit a pas côté fruit qui changement qui fait. Alors que les gens plongent dans le baptême de Christ, non seulement ça va radicalement pas même encore, puisque il y a un corps qui était impur, les lignes pures, il n'y a pas de même clarté, il n'y a pas de même aspect. Et ça fait à la minute que vous n'avez participé dans le baptême de Jésus-Christ, vous n'êtes pas capable de réalité claire. Donc, le baptême de Jésus-Christ est un acte surnaturel réel de sa vie. Le baptême chrétien est un don de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Moi, je dis non, qui tient ambiguïté qui vient avec la plupart de mon frère, de distributeur de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une différence entre le baptême de Jean-Baptiste a fait avec le baptême de l'Église après jeudi. Je suis accueilli pour me faire une différence parce que Jean-Baptiste a plongé mon Dieu dans le journée. Il y a mon église jeudi a plongé mon Dieu dans le journée. Ça ne pas une journée qui joue la mer, ça ne pas une avec qui joue la piscine. Ça ne pas quel que soit côté qu'on a regardé en Afrique, ils ont utilisé un gros ton de l'eau pour baptiser mon nom, plonger le nez en bas de l'eau. C'est même de l'eau naturelle, là, c'est même effet plongé. Eh bien, les chrétiens protestantistes disent que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance, alors que le baptême que l'Église a fait aujourd'hui, il est le baptême chrétien. Ok? On est toujours d'accord, on est capable de dire que le baptême que l'Église fait aujourd'hui, si on a tout corrigé ça, pour vous, le baptême symbolique du baptême chrétien. Baptême symbolique du vrai baptême chrétien. Parce que le baptême chrétien, c'est un baptême spirituel et c'est un acte divin, c'est bon Dieu même qui plonge moun. C'est que moun, les serviteurs ont bien défini le matin. Je me réjouis pendant que ils viennent avec ça. Parce que maintenant, cette religion que nous-mêmes nous sortis, ils ont fait pour qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. C'est faux. C'est vrai, dans Acte 19, Paul a fait une démonstration de foi. Et très souvent, si on me pose la question, mais pourquoi, pasteur, pourquoi, maestro, quand on prie à quelqu'un, on a essayé de déposer les mains? Moi, je dis ça, c'est une démonstration, c'est une action physique pour renforcer la foi et non qui faible. C'est le monde qui faut regarder le monde qui est en condition. Pourquoi regarder bien des messieurs, pas besoin de toucher le carré de côté, mais absolument pas là. Mais il y a une capacité, il y a une dimension pour le connaître que pas même besoin de toucher. Que ma parole est en réaction. Mais il y a des gens si c'est tête qui a fait mal, on va nous mettre sous tête parce qu'il croit que dans imposer mais sous tête, il y a une action qui a fait le fait qu'il croit ça ou déposer une action faite. Parce que clé de toute réussite, clé de toute délivrance, il est là, la foi. Mais c'est une démonstration. Mais ce n'est pas une formule prédicateur qui dit pour baptiser du Saint-Esprit, ce n'est pas l'imposition des mains. Et c'est ce qui pourrait nous sortir une très belle histoire. Pierre, dans la maison de Corneille, dans la prédication de la vérité en Christ, même les païens qui écoutaient attentivement et qui manifestaient leur foi dans la prédication de Pierre, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce qui sont l'imposition des mains. Donc, même bien aimé, le vrai baptême chrétien, c'est un acte surnaturel. Je pense que nous avons fait une introduction, et nous ne pas taper trop long, par contre, combien de minutes que nous déjà parlé déjà, mais nous devons quitter l'espace de questions, et ensuite, nous promettons, dimanche, si Dieu veut, nous avons fini toujours pour nous faire continuité à l'aide. Donc, mes bien-aimés, c'est ça que nous sommes capables de dire. Baptême chrétien, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. On nous regarde ensemble avec moi quelques textes. Quelques textes qu'on a mis là, oui. Pour
nous parler du vrai baptême, la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Mais bien aimé, on nous regarde avec moi, et Corinthiens 12, verset 13. On regarde ça. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et l'autre monde, regardez pour moi, Tite 3, verset 5. Nous presque avancer parce qu'on est quelqu'un de fatigué, mais par lié, on doit étudier ensemble la parole de Dieu. Qui ça veut dire plonger pour trouver la purification. Et la différence, ça, c'est ça qui va continuer dimanche parce que je ne sais pas quoi que je vais établir la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien. Parce que pour m'établir la différence, peut-être dimanche, nous allons parler des dons naturels et des dons spirituels parce que nous n'allons pas toucher ça. Mais c'est un phénomène qui donne cette question du baptême de plonger pour avoir la purification. La purification corporelle est un type de purification et la purification spirituelle c'est un autre type de purification. Donc nous devons faire une différence. Est-ce qu'il y a un monde qui joue un texte pour nous? C'est ça que fait. Nous-mêmes, quitte nous juifs, quitte nous pas juifs, quitte nous esclaves, quitte nous pas esclaves, nous tous nous devons recevoir baptême pour nous faire un seul corps ensemble, pas pour boire un seul esprit, nous tous te boire dans un seul esprit. Nous tous te boire dans un seul esprit. Qui tout est juif, qui tout est grec, c'est-à-dire, l'ordre juif à l'époque, on dit exactement les fils d'Abraham, les croyants en un Dieu unique, le judaïsme. L'ordre grec là, il voulait dire même gens qui étaient païens, qui ont adoré le soleil, adoré les idoles, adoré tout le bagaille, les faits que nous tous, nous devons voir dans un seul esprit, qui donc dans un seul facteur qui nous fait un seul, à partir de là, pas de différence entre nous tous, parce que nous pouvons arriver, nous plonger dans un seul esprit. Voilà ce qu'on appelle nous recevoir une bagarre directement de Dieu. On nous regarde, on nous aller le texte que vous avez pour nous. C'est combien? Tite chapitre 3, verset 5. Il t'a délivré nous. Il pas délivré nous parce que nous t'ai fait quelques bagailles qui bon. Mais parce que lui-même il t'a gagné pour nous. Il délivre nous, il lave nous, il voulait pouvoir cet esprit dans nous pour changer nous net. Pour nous décaler dans l'autre gens. Amen. Amen. C'est un très bel texte. Nous ne pas fait rien pour mon Dieu de lui délivrer. Ça veut dire que les gens qui délivrent nous, c'est bon pour Dieu même. Donc, et ça fait aller à nous chanter, gagner une source qui plein accent. C'est sang de Jésus-Christ. Péché qui baigne la donne, sorti sans tache et pur. Maintenant, cette purification, ce n'est pas une purification physique. Mais bien aimé, je voulais que tout le monde qui va attendre ma travail, et pas bien nous poser des questions et pour nous répondre aux questions. Nous avons cherché des vérités qui ont dans la Bible. Donc, nous n'avons pas de problème avec les gens qui plongeaient dans l'eau ou bien qui baptisaient dans l'eau. Mais Piga dit que c'est baptisé dans l'eau qui fait aux chrétiens. Parce que nos chrétiens, il dit croyants en Christ, et là nous lisons dans Jean chapitre 1er qui dit mais une condition pour nous venir les enfants de Dieu qui sont chrétiens, nous ne parlons pas de là du tout. Amen. La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, mettez clair. Et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, si les chrétiens ce sont des enfants de Dieu, parce que tout frères et sœurs, tout le monde qui a prêché l'évangile, il y a toujours ou créativement pour aider les enfants de Dieu. Parce qu'on vit enfant de Dieu, c'est là que vous acceptez Jésus. Maintenant, qu'on n'a pas qu'à dire, c'est baptême qui est le baptême chrétien, c'est baptême ça pour une chrétien. D'accord avec soutien, baptême c'est un exercice que nous faisons pour accompagner le monde, pour aider, comprendre une réalité qui est cachée et qui n'est pas cachée. D'accord. Parce que c'est un phénomène symbolique. Mais la réalité, il y a une façon que vous plonger et c'est mon Dieu même qui s'appelle ça lui même pour créer cette loi. Il ne pas dire que le monde n'a la tête, non, mon Dieu l'a réellement. Alors, regardez ça pour nous encore, c'est bon Dieu, c'est un actif et c'est pas le même. Regardez pour nous. Il te délivre nous, il va te délivrer nous parce qu'il nous fait quelques bagailles qui vont. Mais parce
Il voyait pouvoir s'exprimer dans nous pour changer nous net. Amen. Pour se vivre dans l'autre gens. Pour nous vivre dans l'autre gens. Pour nous vivre dans le monde, nous. Et moi, je dis, un texte problématique. Un texte problème. Un texte qui bouleverse le monde évangélique là. Ce qui texte lié, c'est Jean 3, le verset 5. Dans mon monde, parce que Jésus en face Nicodème, qui va parler de l'autre, les Christines la ou pas qu'à même monde encore. L'homme vient purifier ou avoir une autre personnalité. Alors la seule et unique différence qui est entre le baptême dans l'eau matérielle et le baptême dans l'eau spirituelle, il n'y a pas fait le même effet. Des gens, même les filles plongées dans l'eau matérielle, ils étaient les mêmes pareils. Ils étaient scandaleux, ils étaient même gens. Ils étaient très, ils font tirer fois pendant que nous pas là, mais quand on parle, on ouvre les mêmes gens. Mais moi qui les vois, le baptême spirituel plongé dans l'eau spirituelle, la parole lavée. Apôtre Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes ne sont pas passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous dites Jean 3, le verset 5 par contre? Jésus répondit, ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Personne ne peut entrer dans le pays côté bon Dieu s'il n'est pas fait dans l'eau avec le Saint-Esprit. Amen. Il est dit purification. Jésus te dit Nicodème, qui est ce monde pas capable de rentrer dans le pays côté bon Dieu s'il n'est pas purifié, s'il n'est pas recevoir la purification. Et ça Jésus t'a dit. Et ça Jésus dit Nicodème. L'elle dit, ouais, il faut que le monde ça fait dans l'eau et dans l'esprit, ça veut dire que le monde ça doit purifier. Mais c'est là que je retrouvais mon content, mon réjoui. Né d'eau et d'esprit, Jésus ne parle pas ici à dire dans le Gati de l'eau, mais de besoin de purification. Nous voyons ça dans l'Ancien Testament. L'eau te signifie habituellement un sens figuré, une forme de figure pour le renouvellement de la purification. Et pour être capable de symboliser une purification spirituelle. Et puis, nous voyons Jésus-Christ lui-même, il fait allusion à purification spirituelle, non, qui accomplit par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu au moment du salut. L'eau spirituelle qui symbolise la parole de Dieu qui est capable de donner l'accès au salut. Même bien aimé, un an d'eau, ça Jésus a parlé avec Nicodème là, pas gagné de l'eau matérielle du tout. Il a parlé de l'effet pour nous venir de nouveau. Et bien, Nicodème pas comprendre. Nicodème dit mon Dieu, quand on tête fin blanche, qui est dans une zone, fin comment la fête, on est tout le monde qui dit blanc dans votre maman d'accord. Nous allons regarder pour voir si nous avons eu dans le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit Nicodème, ça qui fait dans la chair, c'est la chair de Dieu. Mais ça qui naît de l'esprit, c'est l'esprit. Avec toute bagaille charnelle, était charnelle. Toute bagaille de la chair, était de la chair. Les bagailles spirituelles sont bagailles qui concernent l'esprit. Il continue à Nicodème, mais il y aura toujours Nicodème pour comprendre. Il va avancer. Et après le verset 7 vous dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et mettez un pied devant le problème. Mettez un pied devant face à face à vrai. Je ne sais pas si vous avez là. Vous n'avez pas besoin d'étonner si vous avez dit qu'on pouvait faire d'abord. Vent souffler côté blé. Vous comprenez ça, ça veut dire c'est comme si même ça n'a bon Dieu délivrer le monde quel. Et phénomène ça a fait changer et compliquer. Beaucoup c'est. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. La parole de Dieu. On parle de quelle différence qui a gagné entre le monde qui plonge. Si on a plongé dans nos matériels, les plonger dans la parole de Dieu, tout, ou même avec nos cafés, nos cafés, même quoi dans la balance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que je dis, si on a plongé dans nos matériels, les plonger dans la parole de Dieu, les mêmes avant café, même quoi dans la balance. Ceci dit, l'homme, quand on va parler de la parole de Dieu, on peut parler de la parole
ouais surtout parce qu'on est dans la parole de Dieu, pas de différence. Mais à la minute que mon il plonge dans le matériel et satisfait là, il ne pas plonger dans le spirituel, ou même qui ne pas plonger dans le matériel. Ou bien vous camper en face n'importe petit page d'esprit là, tricher, et puis au monde qui va recevoir mon venant de Dieu, il va gagner 4 membres, et puis il paraît que ça ne va pas coucher parce que là, il y a un enfant de Dieu qui a lumière à briller dans la vie de ça, qu'il ne va pas faire face avec. Amen. Maintenant, le vrai baptême, c'est le baptême spirituel, et ceci dit dans une eau spirituelle. Et ça, c'est tel qui vient nous développer dimanche qui vient. Et parce que tellement de bagages qu'on nous dit, nous avons toutes questions, parce qu'il y a un peu de monde qui va poser des questions matin. Si tu as posé une question sur YouTube, là, la première question qu'on va poser, qui différencie un baptisé au nom de Jésus-Christ et baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ça, c'est une question qui est très pertinente à travers tout débat du baptême. Mais non, pas de problème, nous avons toutes questions. Est-ce que vous avez avancé dans le texte ou bien camper? On lit 1 Pierre 3, premier verset 3, et après, nous avons campé là pour nous bailler à quelqu'un si des questions pour que au moins nous soyons capables de clôturer avec l'étude pour nous dire. 1 Pierre, premier verset 3. Et puis, au premier verset 3, vous avez un petit jeune? Enfermons le bon Dieu, il est berceau vivant dans la mort. Ça fait nous vivre avec un peu l'espoir. Amen. Nous faisons louange pour mon Dieu. Premier verset 3. Vous va jeûner par exemple. Vous va gagner le français. Ou bien vous mettez un peu pour nous. Et puis au premier verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, mon purification, c'est lui-même qui va nous l'autre nature de Jésus-Christ et par les Nicodème, faites notre foi. La régénération, c'est synonyme de la renaissance. Donc, en nous bénissant mon Dieu, lui-même qui fait refaire nous encore. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui faisons action pour nous refaire nous, mais c'est mon Dieu même qui refait nous encore. Donc, alors, mais bien aimé, vous pensez, celui qui croira sera baptisé. Vous pensez que lui, c'est important pour nous garder dans notre nom. Celui qui croira sera baptisé. Mais par qui? Par Dieu même, l'homme même qu'on croit. C'est pas ça, frère. Dans la maison de Pierre, eh bien, tout païen qui te croit, il va baptisé. Il recevra le baptême. Donc, c'est Dieu qui fait baptême. C'est baptême différent, ça baptême que ça lui-même, qui régénère, qui retrace la roue, qui refait encore. Même Jean-Paul Paul dans le monde, bien, il régénère le milieu. Mes amis, Léa fait des défauts, et nous devons là. Nous pouvons qu'il y a nous tous qui t'attendaient, soit ici, là, nous sommes là, et ça qui m'attendait à travers vos WhatsApp, assemblée combattant par la foi et à travers le tout. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous et nous camper là et nous espérer que question est le plus important, nous fait place à nous qui ont quelques questions capables de poser. Sur une question baptême dans la ici. Religion, à l'école de la christianisme, pas manger mon nom. Ok. Il y a certains protestants, nous ne pas faire personnalité, qui presque, étant que presque battent, sinon, pour créatif, il y a un bon Dieu qui fait au bâton pour sauver. Et il y a qui dit, moi-même, qui dit, ou pas, baptiser dans l'eau pour sauver. Très bien. Qui va discuter ensemble avec moi, c'est parce que au bas Jésus qui fait au bâton pour aller dans le ciel. Exactement. Mais qui sont capables de dire sur ça? Nous-mêmes qui va plonger dans l'eau, est-ce qu'après, on peut la fin sonner, nous ne pas enlever, ou sinon, pas bien restriction? C'est une très bonne question. Ça passe sortir dans nous-mêmes. C'est un cadeau, bon Dieu. Amen. C'est grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Maintenant, si on campe pour dire que si on ne pas fait tel ou tel chose, et nous sommes des versets là, nous sommes et dans le titre là, 3, 5, nous n'avons pas fait rien pour ça. C'est-à-dire nous-mêmes, nous n'avons pas fait rien sans faveur que vous faites pour que nous soyons capables de sauver. On nous regarde avec 1 Jean, chapitre 5. Nous avons
verset 11, 12, et n'a plus verset 13 là. C'est les gens qui disent ça, dis-moi, pas un livre que ça veut dire la certitude du salut. Qu'il est un certain qu'il saurait. En nous regardez pour nous, 1 Jean chapitre 5, les versets 11, 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13, qui c'est la certitude du salut. J'en dis, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu a la vie éternelle. Texte clé qui est considéré comme texte clé biblique du Nouveau Testament, c'est dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, bon Dieu remet tout le monde là, net. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, qui n'est pas croit en Christ, a la vie éternelle. Maintenant, c'est là le problème majeur. Il y a un monde qui dit au monde si on ne pas manger pain ou pas sauver, si on ne pas plonger dans l'eau du baptême ou pas sauver. Mais concrètement, bagage servante dit que dimanche si Dieu veut faire nous abstinel, il doit joindre une réponse qui est convaincante. Ce n'est pas parce qu'en dans cette parole, nous pas baptisés, mais nous baptisés dans l'eau surnaturelle. Et dis-moi si Dieu veut, nous avons une différence en colère pour que tout le monde ait une l'eau qui sont de l'eau matérielle, mais de l'eau matérielle là, bon corps physique ou bien corps matériel de l'homme, mais il y a une autre l'eau qui sont de l'eau spirituelle et qui là pour faire un travail pour apaiser une soif spirituelle et pour bailler un type de purification spirituelle. Et le corps spirituel, c'est ce corps-là qui a une promesse, la vie éternelle, si corps spirituel ça a accepté Jésus-Christ. Tout corps spirituel, parce que mon bagage est le comprendre. L'homme antipathique, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Païen, on gagne, il y a trois corps dans le dos. Corps, il y a un corps, il y a un homme, il y a l'esprit. Il y a combien pour assurer la vie éternelle pour eux, mais même qui chrétien, on est assuré pour eux. Et ça permet que corps qui plonge dans l'eau, ça dépend de qui de l'eau et qui type de vie qu'il a besoin. Est-ce qu'il y a une question? Donc, vous pensez que si le monde avait dit nous, que nous, le fait que pas baptiser, pas sauver, nous avons des textes bibliques que nous sommes capables de présenter pour que nous prouvions que le salut s'obtient par la foi et c'est une grâce de Dieu, celui qui a le Fils de Dieu. L'unique question que nous avons posée chacun de nous qui attendons là, est-ce que vous gagnez un petit bon Dieu dans la vie? Combien de monde a quitté Jésus dans la vie déjà? Et si vous pouvez gagner, vous n'avez pas besoin de paquet d'exercice. Ce n'est pas dans le bassin d'eau pour vous gagner. Parce que vous pouvez plonger dans le bassin d'eau, vous n'avez pas gagner. Mais c'est plonger directement dans la parole de Dieu, ou bien c'est dit Jésus avec tout cœur. N'importe qui est pour un petit cœur, nous me chanter en paix. Les femmes demandent des chrétiens de la chanter, est-ce que vous saisissez? Quand il dit, Seigneur, moi crois au c'est mon Dieu. Oui, moi crois au a payé. Moi crois au t'es mort. Et moi crois au ressuscité. Oui, nous avons ça toutes les mêmes. Moi crois au c'est mettre la vie. Moi crois au c'est prince la paix. Moi crois au c'est bien tout pouvoir. Et moi crois au briller. Et au monde qui vient chanter complet ça, il dit Jésus, à partir de aujourd'hui, moi je mets toute la vie, tout dans moi, tout corps, je le livrer dans mon corps, mon instrument. Fais ça ou le ou le mourir, d'accord. Ou le vivre, d'accord. Moi son instrument dans moi. À partir de là, même les maladies viennent, ou à dire que je vais mettre mon bas Jésus, je vais gagner l'homme parce qu'il me connaît le monde qui a tout pouvoir révéler. Quand il y a un monde qui a Jésus dans la vie, et puis vous dites qu'il va sauver, qui est-ce qu'il est. Et si on a continué tout ça encore, vous regardez, mettez mon nom, mettez mon sous quoi, vous avez ah, ça c'est un cas circonstanciel. Mais pour Jésus, il va gagner ça avec les circonstances. Il va trouver de la de Marc à Marc. 4 jours passés, on nomme déjà dans le monde. Marc dit Seigneur, il sent déjà. Il dit pour moi-même, pas de question de circonstances, pas de question de t'es là. Seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, le brigand
manifester sa foi, eh bien, il verra la gloire de Jésus dit, je dis, amen, moi, pas vers dans le paradis. Donc, avoir la vie éternelle, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, en manifestant la foi dans le nom, le précieux nom de Jésus. Et c'est ça ma petite chrétien ici. En nous comprendre que nous devons plonger tout dans la parole de Dieu, parce que c'est celle que nous devons faire. Et là où nous pensons celle à Christ. Moi-même, ça m'a dit, non, moi, je ne vais pas prendre tout le monde. Avec on seul pas pris ça, non, mais là, nous connaissons nous vrai temps. Et nous te dit qu'on a une relation avec Haïti, on a même un petit bout de zam, quoi, si mon Dieu pas mort, pour retirer la vie, on ne va pas rentrer ce village de descente, pas besoin pour nous dire, pour tester mon Dieu, c'est pas ça. Mais nous sortis Saint-Louis, à une heure, on a une motocyclette pour campagne, on a un père à trembler, on ne va pas prendre route à Mazan, on convoyer dans la rue, pour dire, moi, bandit dans la rue, non. Déjà, et ma Christ, nous connaissons Christ en nom, Christ m'a marié avec confiance. Parce que je veux dans tête nous contrôler, on ne vient pas arracher sans le dire frère. Ça m'a dit frère. Donc on est Christ en vie. Et au même temps, on est Christ, ça nous va aller vous trembler devant aucun monde d'abonder. Est-ce que vous la question encore? Qui l'a dit? C'est pas vrai. Amen. Pour venir, parce que côté de la marché, et une question baptême ensemble avec lui. Ok. Il te dit que. Et qui baptême qui est capable de sauver le monde, est-ce que lui-même peut baptiser dans l'eau pour être capable d'entrer dans l'activité? Il dit monsieur, il a toujours baptisé, il a toujours choisi de plonger, mais souvent pour baptiser dans Christ, c'est un problème parce que depuis croire dans Christ, vous baptisez déjà. Parce que baptême de régénération, c'est ça lié automatiquement pour croire dans Christ, eh bien, vous êtes baptisé. Si vous avez même le travail, vous avez un problème, par exemple, par un poison pour salir, vous êtes capable de toujours plonger, mais qu'on est que vous avez temps de recevoir le baptême déjà parce que vous croyez dans Jésus. Et c'est ça m'a dit, si toute l'église est plongée pour moi qui s'agit là, ouais là, nous allons descendre devant l'église là, donc si vous descendez là, on va passer de là. On a arrivé, nous, même si sort nous, là, Jean-Baptiste dit de aller manger, et puis mettons là-dedans, sous plongeons et poulet pour tout ça. Mais nous, on garantit, je ne viens pas passer tout petit bloc de ce que tout à fait net par exemple encore. Et c'est pas ça qu'a fait transformation spirituelle. Nous étions vérité. Vous voyez, mais transformation spirituelle là, c'est là où on prend la parole. On peut venir les Jean 15, verset. Plonger dans le droit, pour eux-mêmes, c'est plonger dans le droit qui a satisfait eux-mêmes. Si nous ne font pas plonger dans le droit, on paquet de privilèges, on paquet de bagages qui ne pas connaître, tant que mon Dieu pas connaît. Et pourtant, c'est pas vrai. Par contre, dans le là, ils font pour moi-même, personnellement, moi, ils font paquet de progrès, en tant que monde qui font pile de temps, par exemple, pour cette scène, par exemple, faire la Amen. Amen. Au bon sac pour progrès, Dieu spirituel. Christ a non, on va progrès spirituel. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu a son épée à double tranchant, qui a percé mon. Faut que mon Dieu t'a vu pour l'autre Dieu spirituel qui peut t'a percé ou pour t'a transformation, ça, mon Dieu fait la caille tout le monde qui va plonger dans l'eau. Mais puisque vous ne pouvez pas vivre, il y a difficile, vous avez fait discussion toute là, à l'Asie qui a retourné encore, les coupes, il y a un kawel, sont discussion inutile là. Moi, je vous applaudis pour ça, c'est clair. Vous voyez ce qui s'avère? Spirituel, nous avons ouvert. Là, pour laisser Simpson rencontrer le monde qui vont laisser Simpson joindre le monde en difficulté. Là, pour amour. Là, pour les fruits de l'esprit dans la vie, le monde qu'on dit pas plonger. Ou après son monde, même ne pas plonger, mais il respecte Dieu, il ne pas rentrer dans n'importe qui cause, et même les en bas, il ne pas faire il faut le prévenir pour dire, regarder son monde qui recevoir une baptême qui fort. Donc, c'est là le problème. Donc, moi-même, je devrais dire à n'importe qui n'a même pas de problème, si on dit baptême de plonger. Vous voulez plonger, pas de problème, c'est tout ce qu'il faut. Mais, en un mot, plongeons là, pas capable de faire rien pour ne pas plonger dans la parole de Dieu. Et l'on plonger dans la parole de Dieu, on va venir purifier tout le monde. On va purifier tout le monde. Et c'est ça que Jésus a dit dans Jean 15. Verset 3 ou 4, parce que Jean 15, 4 peut-être, regardez le verset 9. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, parole, moi, que vous dites nous déjà, vous déjà purifié nous. Quand notre bagage, là, on a changé après nous. Quand vous sentez la taille, là, vous recevoir et régénération, là, on ne sait pas de régénération. Parce que vous ne pouvez pas taper les bons. On est
Jésus rencontre, il va aller sur Jéricho, on a fini avec ça. Pendant Jésus, foule la côté de Jéricho, un homme qui très court, qui court pour continuer pour avoir pour le passer. Trouvez que c'est jour baptême, pas le guérir. Et puis, Jésus va voir dire, il y a ses fonds descendus. Je dis Amen. Ça a coûté la caille. Qui sont comme ça, c'est fait. J'essaie des temps rester en transformation. J'essaie de tomber des traits de Jésus, j'essaie de déballer. Mais, nous sommes conscients de ce qu'il a dit. Nous comprenons l'argent pour nous mettre sous pas. Mon peuple a demandé de réussir. Tout le monde doit prendre 1% pour un bal, 4 fois la vallée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que mon sac de temps changé de la personnalité. Mon qui est ailleurs, pas même monde. Il y a un monde qui va remettre 4 fois la vallée de prendre, va continuer de prendre par nous. Voilà la transformation, ce qu'on appelle la régénération. Donc c'est ce baptême-là qui transforme la purification, toute grâce péché, toute haine, toute tranquille et toute saleté nuisant pour Dieu qui permet Dieu pas qu'à foncer la là, tout lui purifier qu'on y a une condition pour former ce qu'on appelle l'unité avec Dieu. Là, nous avons conclu ensemble avec nous, mais même à pratiquer par toute vraie définition, le baptême est un acte divin par lequel un pécheur trouve la purification et la possibilité de former un seul corps avec Dieu. Donc, que le Seigneur